Nous sommes avec Naïla Elani. Bonjour à vous. Bonjour. Soyez la bienvenue sur Sud Radio. Merci de nous accorder un peu de votre temps de si bon matin dans une situation aussi difficile. Normalement, vous êtes une habitante de Beyrouth et vous êtes partie dans la plaine de la Bekaa. C'est de là que vous êtes originaire. C'est dans l'est du Liban, un peu vers la frontière syrienne en quelque sorte. Vous avez fui Beyrouth à cause des bombardements, Naïla Elani ? Oui, absolument, tout à fait. Bien sûr, parce que les bombardements étaient vraiment terribles, horribles même. Et des quartiers entiers ont été détruits, des quartiers résidentiels, effectivement. C'est pas donc des quartiers qui sont habités par des civils. Ils ont été rasés, complètement rasés. Et même des hôpitaux, franchement, donc ce ne sont pas des bases militaires comme le prétendent les agresseurs. Et voilà, donc nous avons fui, nous sommes déplacés. Il y a presque 1 million de déplacés, franchement. Donc presque 1 million de déplacés libanais qui sont déplacés vers l'Est pour une partie d'entre eux. Alors Israël, pour le coup, vise et affirme viser les cibles du Hezbollah, certaines qui seraient au milieu d'habitations civiles. Vous êtes parti dans la plaine de la Bekaa. C'est de là que vous êtes originaire d'ailleurs ? Oui, tout à fait. Donc vous êtes revenu à cet endroit-là. Il se trouve que la plaine de la Bekaa est aussi connue, j'ai pu le constater par moi-même en m'y rendant, pour être un fief du Hezbollah. Est-ce que vous craignez pas d'être bombardé à votre tour à cet endroit à nouveau, puisque après tout, si Israël cherche des cibles du Hezbollah à Beyrouth, il en trouvera aussi dans la plaine de la Bekaa ? Alors, la Bekaa, c'est assez vaste. C'est moins dense. C'est moins dense, moins dangereux, tout à fait. Et en fait, alors ils prétendent cibler des bases des Hezbollah, mais en général, ils visent des quartiers résidentiels. Il n'y a pas de base là où ils visent, là où ils détruisent. Alors évidemment, je suis habitante de Beyrouth, je connais bien la Bekaa. Les endroits ciblés et visés sont civils. En tout cas, c'est ce que vous dites avoir vu. Évidemment, Israël s'en défend et s'en est défendu d'ailleurs hier sur Sud Radio, dans les Vraies Voix Sud Radio, avec le porte-parole de l'armée israélienne. Quelle est la situation pour les civils justement qui sont revenus vous-même, par exemple? Vous viviez à Beyrouth, Naïla Elani. Aujourd'hui, vous êtes chez des proches ou alors vous êtes accueillis par des gens qui vous portent secours? Alors, je suis chez des gens que je connais, des amis. Des gens que vous connaissez, des proches à vous. C'est le cas de beaucoup de Libanais, j'imagine, qui sont venus dans cette région ou dans d'autres. Comment s'organise la solidarité ? Elle est parfaite. Les gens s'entraident. Il y a des déplacés qui sont dans des écoles. On a ouvert les écoles. Alors, il y a beaucoup d'éléments de secours. Tout le monde est en train de s'entraider. Franchement, la solidarité est au maximum. Puis voilà, donc on essaie de s'entraider, voilà. En tout cas, c'est ce que vous essayez de faire dans une situation difficile, ça on l'imagine bien volonté, d'autant plus que la situation était déjà mauvaise au Liban avant la reprise des hostilités. Est-ce qu'il y a des Libanais qui fuient vers la Syrie? Je le rappelle, vous êtes dans la plaine de la Bekaa, c'est à l'est du Liban, c'est donc plus près de la Syrie. Est-ce qu'il y a des Libanais qui refranchissent la frontière alors que c'était le contraire il y a quelques années lors de la guerre civile syrienne? Tout à fait. Il y a des Libanais et des Syriens en fait qui franchissent les frontières pour le départ en Syrie. Et même alors hier soir, la frontière syrienne a été bombardée pour empêcher les gens d'aller se réfugier là-bas. C'est en tout cas comme ça que vous l'avez perçu. Oui. Ouais, c'est ce qui a été vu, hein. C'est ce qui a été témoigné. Donc le problème c'est la désinformation, désinformation médiatique, les calomnies qui ont été dites à propos des Libanais. Donc beaucoup de vérités ont été cachées, beaucoup de vérités ont été déformées. On a essayé de manipuler l'opinion publique internationale pour montrer qu'il y a un danger imminent au Liban.
En tout cas, du Liban. Après, c'est vrai que c'est ce que disait Israël, et on a pu le constater juste après le 7 octobre. Et ça a été constaté. Le Hezbollah avait lancé des roquettes sur le nord d'Israël. Et ça a duré pendant à peu près un an. Le conflit, après, entre Israël d'un côté et le Hezbollah, il n'a même pas commencé depuis le 7 octobre. C'est une situation de guerre larvée, plus ou moins larvée, qui dure depuis plusieurs années. Et quoi qu'il arrive, vous avez des civils qui se retrouvent piégés au milieu. Qu'est-ce qu'ils demandent à la France? C'est peut-être la dernière chose ce sera peut-être ma dernière question, si vous le permettez, Naïla Elani. Ouais. Qu'est-ce que vous attendez, vous qui êtes francophone par exemple, de la France? J'attends au moins que la vérité soit dévoilée. De montrer vraiment l'horreur des agressions israéliennes contre les civils, et pas contre les soldats ou bien contre les militaires. Donc c'est contre les civils, contre les secouristes, contre les pompiers, contre les enfants. Alors nous avons déjà 11 358 victimes jusqu'à la veille, dont 1974 morts civils et 9 384 blessés. Et c'est effectivement ça. Oui. Allez-y. Et alors là, on est en train de bombarder les hôpitaux, les secouristes, les ambulances. Les organisations comme le SAMU chez vous, ce qui est vraiment inacceptable. En tout cas, je demande que la vérité, s'il vous plaît, soit dévoilée, qu'on arrête les désinformations, la manipulation médiatique, parce que franchement, nous sommes en grand danger d'invasion et comme les Israéliens ont déjà fait pour les Palestiniens, ils les ont chassés de leur terre. Ils les ont volés et maintenant... Et vous avez peur en tout cas de vivre la même chose que ce qui s'est passé à Gaza, si j'ai bien compris. Bon, j'espère que vous n'avez pas l'impression d'avoir été manipulé puisque vous aviez la parole ce matin sur Sud Radio. Naïla Elani, qu'est-ce que je peux vous dire? Soyez prudente malgré tout. Oui, bien sûr. Prenez soin de vous. Attention au bombardement, évidemment, quoi qu'il arrive et où que vous soyez. Ouais. Après, je le rappelle, évidemment, Israël ne dit pas la même chose. Ce qui est logique, c'est une situation de guerre. C'est difficile. On essaiera toujours de donner la parole à tout le monde et surtout de parler des victimes civiles, des deux côtés d'ailleurs, puisque je rappelle que nous sommes à l'avant-veille du 7 octobre qui avait été marqué par des massacres de plus de 1000 Israéliens qui avaient été massacrés par les forces, pour le coup, du Hamas. Là, on en reparlera aussi dans les matinales du week-end et de la semaine sur Sud Radio. Bon courage et soyez prudente, Naïla Elani. En un mot, s'il vous plaît. En un mot alors. Ouais. Les agressions israéliennes ont commencé au Liban dès 1948. Il n'y avait ni Hamas ni Hezbollah. Alors en tout cas, oui, on a déjà parlé en tout cas de ces guerres au Proche-Orient et ça fait un moment qu'on en a parlé. Vous l'aurez dit, Naïla Elani, merci à vous d'avoir pris la parole sur Sud Radio. Je rappelle que vous êtes une habitante de Beyrouth, retournée à la Beka, d'où vous étiez originaire.